bureau exécutif du conseil départemental de la Liguala, Madame l'administrateur maire, autorités administratives civiles et militaires en vos rangs grades, Mesdames et Messieurs, camarades travailleurs, camarades travailleuses, permettez-moi, au nom des travailleurs de la Liguala, de vous saluer et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation en rehaussant de votre présence l'éclat de la présente cérémonie. Nos remerciements vont plus particulièrement à l'endroit de l'autorité administrative, sous-préfectorale. J'ai cité donc Madame le sous-préfet qui nous a permis l'organisation de cette activité et de l'administrateur maire de la communauté urbaine d'Egnélé qui abrite les festivités y relatives. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de toutes les forces vives qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner tant soit peu dans l'aboutissement sans heurts du présent rassemblement. Aussi, il serait ingrat pour notre part de ne pas reconnaître les efforts consentis par certaines administrations, entreprises et opérateurs économiques implantés dans le district d'Egnélé et dans le département de la Liguala, qui nous ont soutenus. Pour mémoire, en célébrant chaque année la journée du 1er mai, nos pensées vont aux États-Unis, principalement à Chicago, centre industriel important du pays. Les conditions de vie et de travail des ouvriers étaient très pénibles. Pour remédier à cette situation de misère des travailleurs, sous la direction des leaders syndicaux, se réunir en un grand meeting le 1er mai 1886. Et le premier du genre à cette époque pour réclamer 1. La réduction de la journée du travail à 8 heures. 2. L'augmentation des salaires. 3. Les libertés syndicales. 4. L'amélioration des conditions de vie et de travail. Et le respect de 3 x 8, c'est-à-dire, je vais dire doucement pour que chacun suive, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Cette manifestation publique était la première où l'on dénonçait publiquement les abus du gouvernement américain de cette époque. Cela ne plut pas à la bourgeoisie qui n'hésitait pas à sévir cruellement les manifestants. La police se chargea pour disperser les travailleurs. Il y eut des morts et des blessés. Face à cet agissement barbare, les forces de l'ordre, indignés par ces actes de sauvagerie, les travailleurs se réunirent de nouveau pour protester contre cela le 4 mai de la même année. La police intervient aussitôt. En ce moment, un élément anti-ouvrier lança une bombe qui tue un mort parmi les policiers et plusieurs blessés parmi les travailleurs. Voilà pourquoi ce jour mémorable et en mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre cause, je vous prie, Madame la sous-préfète, distingués invités, Mesdames et Messieurs, de vous lever et d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Merci. Le dialogue social n'est pas serein à tous les niveaux. Le manque de la pratique du sport dans les administrations et les entreprises
la non prise en compte de l'éducation ouvrière, la caducité des accords d'établissement qui donnent certains avantages en sus de ce que le Code du travail et la convention collective ont donné dans certaines administrations, dans certaines sociétés forestières. La non-organisation des élections professionnelles. Là, nous n'accusons pas les employeurs, c'est le gouvernement de la République qui devra donc les programmer. Aussi, au regard de nos textes, il est dit que chaque organisation syndicale devra avoir sa compétence territoriale. C'est pourquoi nous mènerons un dialogue en direction des entreprises qui n'ont pas encore compris cela pour que cela soit fait. Pour ce faire, Madame la sous-préfète, nous sollicitons votre bienveillance, surtout que vous avez le plus grand nombre des sociétés qui y évoluent, le renforcement du partenariat dans nos administrations et nos entreprises. Voilà pourquoi l'employeur ne devra pas considérer le travailleur uniquement comme un simple agent économique en lui versant seulement le salaire. Mais de nos jours, il faut le considérer comme un agent social pour mieux rentabiliser ce capital humain qui est l'ensemble des travailleurs en procédant à des rémunérations stimulantes dans les carrières plus attractives, des formations valorisantes ou tout autre outil mettant en valeur le travail. J'ai cité le sport, les loisirs, la culture, etc. Car tout ceci a un impact positif dans l'extériorisation des capacités intrinsèques du travailleur, qui a pour conséquence directe l'amélioration de la production d'une entreprise. De réfléchir, donc nous demandons aux employeurs, de réfléchir sur la création de nouvelles filières pour diversifier les débouchés, de solliciter pour toute situation à caractère économique la Chambre de commerce vis-à-vis des pouvoirs publics, car elle est le défenseur privilégié des opérateurs économiques et la courroie de transmission entre le secteur privé et le secteur public. Mesdames et messieurs, même s'ils ne sont pas là, il s'agit des directeurs départementaux du travail, de la sécurité sociale, des caisses. Nous attendons d'eux un bon partenariat et un encadrement efficace tant des employés que des employeurs. Madame le ici, qu'aujourd'hui, la CSTC a réuni dans la communauté urbaine d'Egnélé les travailleurs venant de Likwala Timber, de Mokabi, de Bois et Plaquage de Lopola, de Tanri Congo, sans oublier ceux qui sont à Egnélé, tout en sachant que nous avons reçu aussi des délégations venues d'Impondo et les responsables syndicaux des centrales les plus représentatives de la CIB qui sont partis de Pokola dans la Sangha. Nous allons tout à l'heure voir marquer le pas sur ce boulevard
que vous avez intitulé Denis Sassou Nguesso, qui a connu l'entretien grâce à l'apport de la société Olam Agri. Madame, merci pour tout. Vive la Likwala, vive le district d'Enyélé, vive la communauté urbaine d'Enyélé, vive les travailleurs et travailleuses de la Likwala, vive la journée internationale du travail. Bonne fête du 1er mai à tous. Je vous remercie.
Cette fête qui a débuté le 1er mai 1890 à 1890. Je vais vous raconter. À Chicago, ville des États-Unis. Voilà, chers amis, vous allez donc savourer avec nous que cette fête sénatoriale européenne ici à Émilie. Mais j'aime toujours revenir au Bangladesh parce que nous avons une population qui n'a pas accès à la langue mondiale et ce n'est pas facile. Voilà que nous faisons pour la pousser.
je vais vous raconter. À Chicago, puis des États-Unis d'Amérique. Voilà, chers amis, vous allez donc savourer avec nous que cette exceptionnalité de notre pays ici est élevée. Mais j'aime toujours revenir dans l'anecdote parce que nous tenons que pour ceux qui n'ont pas accès à la langue mondiale, ce n'est pas facile. Donc voilà, c'est une question qui va vous pousser. Vous allez avoir une question. C'est du 1er mai qui a débuté finalement, tel que venait de nous dire le responsable de la CCC. Cette école qui a débuté le 1er mai 1890 à 1890, je vais vous raconter, à Chicago, puis des États-Unis d'Amérique. Voilà, chers amis, vous allez donc savourer avec nous que cette exceptionnalité de notre pays ici est élevée. Mais j'aime toujours revenir dans l'anecdote parce que nous tenons que pour ceux qui n'ont pas accès à la langue mondiale, ce n'est pas facile. Donc voilà, c'est une question qui va vous pousser. Vous allez avoir une question. Ce défilé maintenant, la commémoration c'est du 1er mai qui a débuté finalement, tel que venait de nous dire le responsable de la CCC. Cette école qui a débuté le 1er mai 1890 à 1890, je vais vous raconter, à Chicago, puis des États-Unis d'Amérique. Voilà, chers amis, vous allez donc savourer avec nous que cette exceptionnalité de notre pays ici est élevée. Mais j'aime toujours revenir dans l'anecdote parce que nous tenons que pour ceux qui n'ont pas accès à la langue mondiale, ce n'est pas facile. Donc voilà, c'est une question qui va vous pousser. Vous allez avoir une question. Ce défilé maintenant, la commémoration c'est du 1er mai qui a débuté finalement, tel que venait de nous dire le responsable de la CCC. Cette école qui a débuté le 1er mai 1890 à 1890, je vais vous raconter, à Chicago, puis